cœur d'aujourd'hui va nous permettre de partir en vacances. Alors, en vacances où? En vacances en Bretagne. Alors, venez, je vous emmène. On va partir en Bretagne avec deux auteurs qui nous ont pas... c'est pas la première fois qu'ils nous emmènent en Bretagne, dans différentes petites îles, petits coins, puisqu'il s'agit de Weber et Nicobi. Ils nous avaient déjà fait Ouessantine, ils nous avaient déjà fait Sang de Saint, entre autres, et Belle-Île-en-Père. Plusieurs albums, notamment l'un d'entre eux dont on avait eu un très gros coup de cœur. Mais là, on va réitérer le coup de cœur pour eux parce que avec Cache-Cache Mortel à Bréa, on s'est vraiment fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que Cache-Cache Mortel? Donc déjà, on va planter un petit peu le décor, parce que c'est la petite originalité de ces deux auteurs. À chaque fois qu'ils nous font un album, pas chaque année, ça fait un petit moment d'ailleurs, si je me souviens bien, il doit faire 2-3 ans qu'on n'avait pas eu de nouveauté sur la même thématique. Chaque fois qu'ils nous font un album, il y a toujours ce petit fond polar, qui est à la base de l'histoire, mais de l'histoire de vie aussi derrière. Découvrir un lieu, parce que c'est clairement aussi une façon de découvrir ces lieux, puisqu'à chaque fois il y a un petit documentaire à la fin, parce qu'ils ont toujours été repérés pour essayer d'être au plus proche. Et puis ils nous emmènent, mais vraiment nous emmènent. On a beau suivre l'intrigue, on découvre aussi un petit peu. Donc, revenons à nos moutons. Cache-Cache Mortel à Bréa. Donc imaginez une famille à peu près conventionnelle, c'est-à-dire le restaurateur parisien un peu ras-le-bol, sa femme va bientôt accoucher, le petit dernier qui est pour l'instant fils unique, mais dont la sœur va pas tarder à arriver, qui en fait découvre un petit peu la vie, et bien tout ce petit monde va aller sur Bréa. Donc petite île, 850 habitants, en tout cas hors des périodes estivales. Je vous laisse imaginer que pendant la période estivale, ça augmente largement plus. Toujours est-il que ce lieu, eh bien, ils vont y passer leurs vacances en louant une maison. Sauf que c'est un lieu où généralement les gens qui y vont, c'est plutôt des vedettes, des gens assez richissimes, ce genre de choses-là. Donc un peu le côté jet set qui essaye de sortir de son quotidien, de poser un petit peu bagages et compagnie et d'avoir une vie normale. Bon, pas évident forcément, mais bref. Résultat des courses, eux arrivent au milieu de tout ça et vont découvrir justement une voisine qui a l'air un peu acariate, mais en fait qui aime bien jouer les divas. C'est une ancienne actrice, elle aimerait que tout le monde la reconnaisse. Bon, soit, malheureusement pour elle, à part une ou deux personnes, ça marche pas terrible. Et puis il y en a d'autres comme ça, dont notamment un voisin un peu plus loin avec une villa superbe qui est un véritable furoncle pour le reste des habitants parce que en gros il a fait une villa moderne au milieu d'un lieu traditionnel. Donc autant dire qu'il s'est pas franchement fait aimer de ses voisins. Mais bon, c'est la vie habituelle, les relations de voisinage plus ou moins houleuses avec les passés de chacun. Sauf que voilà, tout va changer à partir du moment où, à peine arrivé pour nos héros, tout simplement, le petit dernier qui a leur fouillé et farfouiné un petit peu partout, décide d'aller voir un peu plus proche la piscine des voisins de l'immense villa justement, et va découvrir un corps dans la piscine. Et voilà, meurtre à Bréa, ça commence bien. Les vacances, ça fait pour 24 heures qu'ils sont arrivés. Blam, enquête et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça va pas empêcher tout le monde de vivre un petit peu sa vie, de continuer à essayer de suivre ça, jusqu'à ce que la commissaire arrive pour mener l'enquête. Et forcément, petite île bretonne, le côté insulaire fait qu'il y a cette petite île à ses histoires, ses secrets, pas facile de rentrer dedans, ça a beau être des gens venus de l'extérieur, eh bien ça va pas être évident de creuser toute cette histoire-là, sachant que chacun a des choses à se reprocher, ou en tout cas à peu près, ou alors, au contraire, veut se faire plus gros qu'il ne l'est. Et au milieu de tout ça, notre petite famille, qui essaye de vivre ses vacances, mais bon, c'est pas terrible quoi. Mais bon, tout ça est peut-être pas sans lien avec le passé. Le passé de l'île, le passé tout court, parce qu'il y a ces légendes et tout ça, il y a eu ces drames, des drames qu'on va découvrir au fur et à mesure, et puis essayer de comprendre le meurtre. Parce que la petite particularité, c'est qu'il y a eu meurtre, il y a eu un corps, et aussitôt parti pour justement, en attendant le bateau pour se faire autopsier, etc., le corps disparaît. Eh ben ouais. Donc, meurtre, vol de pièces à conviction, ou un mort qui se gambade tout seul.
c'était un peu bizarre quand même. Donc tout ça, c'est l'enquête que va mener notre commissaire qui, elle, est du coin, pas de Bréa, mais bretonne pure souche. Mais voilà, c'est la peau de bretonne pure souche, c'est pas le cas de ceux qui sont sur place. Donc autrement dit, bon, ça va pas être facile. Le maire, lui, il attend qu'une chose, c'est de la tranquillité. Donc, si on pouvait écraser un peu, ce serait pas mal. Vous voyez que ça va pas être facile à mener l'enquête. Parce que justement, eh bien, il y a plusieurs raisons peut-être à tout ça, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Et puis ben, le véritable enquêteur, ben, certes, il y a notre commissaire, mais si c'était le gamin qui avait toutes les clés de l'histoire, hein? Parce qu'il est fouineur, malin, un peu taiseux, c'est pas mal pour observer les gens ça, non? Donc justement, à vous de le découvrir, parce que c'est justement ça qui est intéressant, c'est de découvrir chaque personnage, chaque palette de couleurs, chaque ambiance qui nous emmène dans des lieux en fait qui pourraient être à côté de chez nous, hein, s'il se passait quelque chose de grave, etc. Comment ça se passerait dans notre village, dans notre lieu, dans notre quartier, parce que chacun a ses secrets, et c'est ce que les auteurs ont l'intelligence à chaque fois, alors sur des lieux différents, mais toujours en Bretagne, ont l'intelligence de montrer, de nous surprendre avec. Donc ça a été un vrai moment de plaisir, un vrai moment d'évasion, un bon petit policier bien agréable à découvrir, à lire, et puis bah, à se faire plaisir, parce que ça, clairement, pour moi, ça sent le soleil, le petit verre, le transat, et rouler jeunesse. Alors, bonne lecture, et à bientôt.